Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des phases par lesquelles on passe à travers de notre vie. En étant tout jeune, on a tous un rêve où on se dit, moi quand je vais être plus vieux ou plus vieille, je veux être médecin, avocat ou peu importe. On avait ce rêve d'enfant. Et c'est sûr que avec les années qui passent, on va dire par exemple l'adolescence, nos goûts, nos intérêts changent. Ce qui fait que ce qu'on voulait peut-être devenir avant a changé. Et en ayant, euh, en- et ça se peut aussi, en fait, qu'en cours de chemin, on se rend compte que c'est plus ça qu'on veut faire, ou tout simplement qu'on ne sait pas quoi faire. Mais aussi, en étant plus vieux, on a tendance à se mettre de la pression parce qu'on voit les gens autour de nous qui ont un travail stable, par exemple, qui sont mariés, qui ont des enfants. Mais ce qui arrive, c'est que on se met une telle pression que parfois, on fait des mauvais choix. Et qu'on va faire qu'on va faire des choix dans lesquels on va avoir des regrets. On dit, ben si j'avais attendu, j'aurais pas atterri là. C'est enfin de prendre conscience que c'est pas parce que telle personne est arrivée dans son cheminement, dans un tel cheminement dans sa vie, que ça devrait être la même chose pour nous. Ce qui n'est pas le cas. Parce que ta vie et celui de l'autre n'est pas la même. Peut-être que le moment n'est pas juste propice pour l'instant. Ou peut-être que tu as d'autres expériences que tu dois vivre, ou peu importe. Mais c'est important de ne pas se comparer aux autres. Parce que le plus grand critique, c'est soi-même. On a tendance à être très exigeant envers soi-même, mais on va aussi parfois se baser sur les opinions, la vie des gens qui nous entourent, que ce soit les amis, la famille, les collègues de travail. Parfois, ça va venir teinter nos décisions, ce qui peut parfois soit avoir un résultat positif, mais peut aussi avoir un résultat négatif. Donc, il faut aller selon toi. Si tu aimes quelque chose, fais-le. Je veux dire, souvent, l'enfant qui par exemple, a voulu devenir danseuse de ballet professionnelle, mais qui a toujours gardé ce rêve, va peut-être pas le faire par simple raison que quelqu'un de son entourage va lui dire mais tu pourras pas vivre de ça. Tu C'est pas une carrière que tu peux faire. Donc les gens peuvent venir teinter, nous influencer dans nos décisions. Ou euh, l'enfant qui pensait avoir une famille, des enfants, avoir tout le travail de ses rêves, mais qui finalement ne l'a pas, mais que son entourage l'a, va avoir tendance à se comparer à ces personnes-là. Et cette personne va tellement être critique envers elle et se mettre une pression qu'elle peut faire des mauvais choix. Donc, c'est toujours de comprendre et de voir les autres, la vie des autres, d'un peu de loin, je dirais, pas de trop proche parce qu'on a tendance à envier les gens. Mais c'est pas parce que eux, ils sont rendus à telle place et toi à une autre place que tu n'es pas une personne accomplie. Peut-être la personne qui est mariée, qui a des enfants, elle t'envie parce que tu n'es pas marié, mais tu vas à l'école, tu as un travail, mais tu n'as pas cette responsabilité-là, entre guillemets. Donc, ça va vraiment des deux sens. Et dis-toi que peut-être que si tu n'es pas rendu là, c'est parce que c'est pas le moment. Mais dans ces moments-là, je pense que c'est surtout de s'entourer de personnes qui voient en toi la magnifique personne que tu es.
c'est important de s'entourer de ce type de personnes. Donc, par pitié, l'entourage, la famille, les parents, peu importe, cessez de mettre de la pression sur vos enfants quand ça vient à se marier ou travailler dans un domaine ou peu importe, qui ne leur plaît pas. Donc, c'était tout pour moi. À la prochaine.